Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot. On doublera avec un autre jeu selon ce qui sera sorti avec le tarot et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Je suis un petit peu à la bourre pour les guidances sentimentales de juillet. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail salarié à plein temps pour la saison d'été. Je n'arrivais plus à vivre uniquement de mon travail de la cartomancie, donc je suis un peu à la bourre, mais je suis là. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver quand même, il y a moins de vidéos évidemment du coup, mais il y a toujours la playlist des guidances intemporelles. Il y a beaucoup de vidéos là-dedans. N'hésitez pas à jeter un œil. S'il y a une guidance qui vous appelle, qui vous attire, c'est qu'il y a un message de vous, pour vous qui est tout à fait valable, hein, c'est intemporel. Et la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist avec des vidéos outils que je vous donne sur des sujets comme les valeurs, les blessures, ce genre de choses-là. Ça vous donne des outils au quotidien pour mieux vous comprendre, pour mieux traverser ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez les lions, hop, on est parti pour vous. Bon anniversaire pour les lions de fin juillet. On arrive tranquillement sur votre période anniversaire qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. On va aller voir déjà un petit peu ce qu'il y a ici sur ce mois de juillet. Allez les lions, guidance sentimentale, hop, du mois de juillet. Allez, avec le tarot, la roue arcane majeure, et oui, le 8 de bâton, ouf. Le mort renaissance, arcane majeur, quand on parlait de fin de cycle, le magicien numéro 1, arcane majeur, et le 10 de pentacle. Bon, bah voilà, j'ai pas parlé trop vite, hein, clairement, je me suis pas trompée. On a quand même 3 arcanes majeurs, et pas des moindres, ici, dans votre tirage. Ok, on va le doubler avec, je prends quoi? Je prends la triade. Allez. Ah ouais, ça dépote là, hein, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça envoie sur ce mois de juillet. Là, vous entamez un fin de cycle, nouveau cycle. Hein, mort renaissance, regardez. Avec le 1, derrière le magicien. Arcane numéro 1. Très cohérent. Allez, on double avec la triade. Hop là. Hop, je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a la naissance, la protection, super. Waouh, la lumière, magnifique. Magnifique. L'équité et l'éternité. Ok, alors moi je veux être lion. J'ai quoi en lion? Moi j'ai ma Vénus en lion. Ouais, cool. Si, c'est bien. Je m'en sors bien. J'ai ma Vénus, la planète de l'amour en lion. On est dans le sujet. Bon, alors les lions, on commence fort. La roue de fortune dans le tarot traditionnel associé à la naissance. Vous voyez, la roue tourne. Aïe, l'arcane numéro 10, on est sur une fin de cycle. Il y a la roue tourne, il y a du changement qui se met en place pour vous, pour le mois de juillet, pour aller vers une renaissance. Une naissance, une renaissance, on a les deux. On a la carte naissance là, mort, renaissance là, on va y venir. Mais vous voyez, il y a vraiment plus le magicien ici, arcane numéro 1, des arcanes majeures qui ouvrent. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. En tant que célibataire aussi, on peut guérir des choses et être prêt à aller de l'avant. Encore une fois, on est sur une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Mais la roue tourne et on va vers un nouveau départ. Et ça, vu les cartes qu'il y a derrière, ça tourne dans le bon sens clairement. Donc c'est super là. C'est soutenu par le 8 de bâton et la protection, comment dire mieux, ça bouge et ça bouge vite. Le 8 de bâton, les bâtons, énergie de feu, une énergie d'action. Là, on a 8 bâtons, vous voyez, qui fusent à travers l'espace. Il y a quelque chose qui bouge. Si c'était bloqué, ça se débloque. Ça avançait lentement, ça s'accélère. Il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, ça bouge et ça va bouger vite, vous voyez. Et en plus, associé à la carte de la protection, comment dire mieux, c'est aligné, c'est protégé. Il y a quelque chose là qui se met en place, qui s'aligne parce que vous êtes aligné aussi avec cette énergie, parce que vous avez fait en sorte d'en arriver là aujourd'hui, de libérer ce qui avait besoin d'être libéré. Hein, il y avait peut-être des blocages, il y avait peut-être des choses à digérer, à intégrer, à guérir. Et là, il y a quelque chose qui avance et c'est aligné, c'est protégé. C'est protégé et c'est encore soutenu par l'arcane de la mort, renaissance et de la lumière. Dans le tarot traditionnel, c'est une arcane sans nom. Hein, on l'appelle souvent la mort, mais en vrai, elle n'a pas de nom. Ici, on la retrouve souvent appelée la mort, et ici, ils l'ont appelée mort, renaissance. Oui, c'est cohérent, parce qu'on est sur une fin de cycle. Forcément, ça ouvre sur un nouveau cycle. Surtout, vous voyez que déjà, vous aviez la carte de la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, quand même, quand elle sort, cette carte de la mort, renaissance, elle nous invite à faire des deuils.
hein, nous invite à tourner la page complètement, à laisser au passé ce qui appartient au passé, hein, de ne pas essayer d'ouvrir une porte en ayant encore un pied de l'autre côté. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, donc cette carte elle est quand même importante, hein, elle nous montre que vous allez vers un nouveau départ, mais pour vraiment l'acter, vous ne soyez pas passif. Hein, on n'est pas passif, là déjà on a un beau 8 de bâton qui fuse, qui bouge, donc là on n'est pas dans la contemplation, hein, on met aussi des choses en place, et à l'intérieur de soi aussi, ça prend de vraiment tourner la page, et d'aller se tourner vers quoi? Vers la lumière, sublime carte de la lumière qui est là. On ne peut pas faire plus haut en termes d'énergie avec ce jeu de la triade, donc vous voyez, on va prendre une renaissance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus nourrissant sur tous les plans, sur plus d'amour aussi, hein, cette carte, la lumière, hein, forcément c'est une énergie haute, c'est une énergie d'amour, il y a vraiment des choses qui vont vraiment se guérir aussi en vous, et vous ramener ce feu intérieur aussi, hein. Donc c'est vraiment, là vous prenez un virage, un tournant, les lions, c'est magnifique, hein. Et ça c'est encore soutenu, hein, on c'est crescendo, hein, votre tirage, par le magicien et l'équité. Donc le magicien, encore une arcane majeure, arcane numéro 1, la première, hein, les arcanes majeures, il y a 22 arcanes qui vont du 1 au 21. Le 0 qui est au milieu, qui fait le cycle, c'est comme si on avait un cercle, hein. On va du 1 au 21, et entre le 1 et le 21, on a le 0 qui ferme et qui ouvre sur le 1 à nouveau le magicien. Donc 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Encore une fois, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ dans votre couple, un nouveau projet, on fait évoluer. En tant que célibataire, on peut voilà, se sentir prêt à prendre un nouveau départ. Il y a vraiment tous ces aspects-là. Je vous laisse voir là comment ça se manifeste. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui s'ouvre et qui est équilibré. Regardez cette carte de l'équité. On a une notion, vous voyez là, on a une sorte de balance ici. C'est équilibré avec ce yin et ce yang. On a cette verticalité avec le caducée ici. Hein, il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui est équilibré, qui est aligné. Hein, on est vraiment sur tous ces mots-là. Il y a vraiment un nouveau départ qui est beau là, qui est lumineux, qui est solide, qui est ancré, et qui vraiment ouvre le cœur et vous invite en tout cas à y aller, hein. Encore une fois, hein, je savais, ceux qui me connaissent, que je vous renvoie toujours à votre libre arbitre, hein. C'est pas parce que vous voyez ça dans les cartes, si vous ne faites rien pour que ça se mette en place, ça se fera pas, hein, évidemment, mais là il y a quelque chose. Et l'énergie du moment vous invite à tourner une page, vous invite à aller de l'avant. Cette carte-là, pour moi, elle est dominante pour le moment, hein, parce qu'elle vous invite à faire des deuils. Et quand on libère, on lâche les poids, forcément, hein, c'est comme un peu une montgolfière. Quand on est avec tous les poids autour, on décolle pas. Et dès qu'on lâche les poids, qu'on accepte de se libérer de ce qui ne nous sert plus, on s'élève, hein. Donc cette carte est vraiment importante. Et c'est soutenu encore par ce 10 de Pentacle et l'éternité. Les Pentacles, on est dans la matière, on est dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Et là, vous voyez, on est dans le côté relationnel. Il y a du monde sur cette carte, hein. On concrétise, on met en place des choses, on partage l'abondance, hein. On est sur un 10, on est encore une fois sur une fin de cycle, hein. On est sur le 10, on avait la roue ici déjà, et on est sur de l'abondance ici, dans la matière, dans ce que l'on crée, dans ce que l'on matérialise, et on fait avec les autres, hein. Pour certains, il peut y avoir un lien avec le familial, hein, on peut vouloir agrandir la famille, on peut en créer une. Pour d'autres, tout simplement, hein, on fait des rencontres, ça peut être aussi via un groupe de personnes, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est partagé ici, cette joie et ce nouveau départ, cette naissance, c'est avec une ou plusieurs autres personnes que vous mettez ça en place. Et regardez cette carte de l'éternité ici avec cette colonne qui est plantée dans le nuage et le symbole de l'infini, c'est quelque chose qui est voué à durer, hein. Vous voyez, quelque chose de stable ici qui vient se mettre en place sur la durée. Donc ça, c'est beau, c'est stable, c'est équilibré, c'est lumineux, c'est protégé. On ne peut pas faire mieux. Et c'est quelque chose voilà, qui se met en place, qui est nouveau. On a vraiment cette idée-là. La roue tourne et il y a vraiment beaucoup de nouveautés et d'équilibre, de stabilité. C'est solide, les lions, c'est magnifique. Il est superbe, votre tirage. Là, vraiment. Alors, j'espère que ma Vénus en lion va profiter de ces énergies-là. Parce que là, ça dépote. N'hésitez pas à regarder, hein, donc, votre signe principal, votre ascendant et votre signe vénusien aussi. Ces trois-là, sur les tirages sentimentaux, peuvent tout à fait se compléter. On va prendre quelques cartes d'oracle, au cas où on n'aurait pas compris le message, mais bon, on va quand même prendre quelques cartes avec le tarot des archanges. Déjà, encore un message pour vous les lions. Allez-y là, hein. Surtout n'hésitez pas, hein. Feu à volonté, j'ai envie de dire, hein. Vous êtes un signe de feu, on a du feu, un très beau soleil ici, il y a des énergies de renouveau, hein. On a ce bon feu, cette belle flamme qui brûle là et qui vous nourrit. Donc surtout ne passez pas à côté. Allez, une carte avec le tarot des archanges.
On a le 2 d'Ariel qui correspond au 2 de Pentacle. Il y a une notion de trouver un nouvel équilibre. Oui, c'est pas étonnant qu'elle sorte, cette carte-là, parce qu'il y a une notion de nouveauté. On est sur du 1, du 10 ici, hein, c'est le 1 puissance 10, hein, on est un 10 qui est dans le 1 dans la matière. Donc là, forcément, ça crée un entre-deux où on va devoir retrouver un nouvel équilibre avec soi-même déjà, au niveau émotionnel, psychologique. Dans la matière aussi, on est quand même dans les matières ici avec le 2 de Pentacle, de trouver un nouvel équilibre avec quelqu'un peut-être dans votre quotidien, hein, mais c'est normal, cet entre-deux-là, il y a une notion de quête d'équilibre, vous allez retrouver un nouvel équilibre et ça c'est bien. Donc s'il y a une période d'entre-deux qui est un peu inconfortable, c'est ok, regardez-la avec du recul en vous disant j'accueille cette période-là parce qu'il est temps, il me faut juste du temps pour retrouver un nouveau rythme, peut-être un nouvel équilibre, une nouvelle façon de faire. J'ai changé, j'ai peut-être guéri des choses, donc forcément, comme vous savez, cet adage qui dit si tu ne changes rien, rien ne changera. Ça paraît logique, mais des fois, on essaye de refaire encore la même chose en espérant du changement. Et là, vous êtes justement dans ce côté où il y a quelque chose qui a changé. Donc forcément, derrière, il faut reprendre un temps de retrouver un équilibre. Le texte nous dit, vous devez trouver un équilibre, évidemment. Courir plusieurs lièvres à la fois rendre tout travail plus agréable. Courir plusieurs lièvres à la fois, alors peut-être que vous serez un peu sollicité sur différents plans en même temps et qu'il faudra trouver un équilibre, mais rien de pour autant de dramatique ici. Une carte avec les anges de l'amour. Regardez si vous avez du bélier aussi, parce que les béliers que j'ai fait juste avant vous avaient un tirage assez intense aussi. Ils avaient aussi cette carte de la lumière là. Donc regardez si vous avez du bélier aussi dans vos signes. Ça peut faire écho. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez? Il est temps de... Vous voyez, on a une licorne ici qui est dans une sorte d'enclos. Et là, voilà, il est temps de sauter l'enclos. Il est temps de faire sauter les blocages. C'est ce qu'on a ici. Le 8 de bâton, que je disais, c'est quelque chose qui est bloqué. Ça se débloque, ça avance lentement, ça s'accélère. La roue tourne et là, il y a une libération qui se fait à travers ça. L'énergie se libère, le mental, le cœur se libère et du coup, dans la matière, ça se libère et ça peut avancer aussi. Hein, vous êtes cette licorne-là, il est temps de sauter la barrière, de déconstruire vos croyances, vos schémas. C'est ce que je disais là. Hein, il y a des choses on a transformé quelque chose, on a changé quelque chose en soi. Du coup, ça change à l'extérieur. Hein, on a tombé des barrières ici, émotionnelles, psychologiques. On a fait des guérisons. C'est pour ça que ça bouge. Hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est beau votre tirage, les lions. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Hop, et on a la carte, bah regardez, boum, des liens affectifs. Bah oui, on est dans le sujet. On est dans le sujet, ça concerne vos liens affectifs. Donc là, c'est pas exclu qu'il puisse y avoir une nouvelle rencontre ou une nouvelle étape dans votre couple. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez encore personne dans le cœur, peut-être que cette personne arrive. Peut-être on va voir aussi, comme je disais, hein, on arrive sur notre période d'anniversaire tranquillement. On dit fin de cycle, nouveau cycle. On le voit clairement ici. Donc si c'est pas pour juillet, ce sera peut-être pour août. Et en tout cas, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur et qui arrive pas, c'est que vous êtes prêt en tout cas. Et donc à partir du moment où vous êtes prêt, ça se présentera aussi. Et là, hein, vous voyez, cette ligne-là, naissance, protection, lumière, équilibre et éternité, c'est magnifique. Waouh, j'ai envie de dire, je sais pas comment je vais intituler, je peux mettre un gros waouh peut-être dans le titre de votre vidéo parce que c'est vraiment ça. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ aligné. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, hein, même si j'ai repris un travail à plein temps, j'ai encore quelques créneaux pour des guidances en privé, donc n'hésitez pas à vous positionner parce que ça part vite. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec toutes les informations, tous les services que je propose, avec tous les budgets, il y en a pour toutes les bourses. Il y a le lien vers ma boutique aussi et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, commenter. C'est ça, moi, qui m'aide à me faire connaître et à me développer et à terme pouvoir vivre uniquement de mon travail, de la cartomancie. Donc si le cœur vous en dit, d'interagir de toutes les façons possibles, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!